Bonjour. Nous sommes en ce moment au 7e sous-sol d'un bunker près du Palais fédéral. C'est ici qu'ont été classés un certain nombre de dossiers tenus secrets par nos autorités. Nous allons le voir, la révélation de ces documents si longtemps cachés a de quoi changer la face du monde. Bonjour. Félix Baloton, Jean Tinguely, Alberto Giacometti, notre confédération a toujours vu naître en son sein des artistes d'exception. Cependant, dans cette longue liste, le nom du plus talentueux a curieusement été oublié. Une fois de plus, justice sera rendue. Vous allez connaître toute la vérité sur Lisa Tinto, une peintre tessinoise à qui l'histoire de l'art doit la plus fabuleuse de ses œuvres. En 1911, la tessinoise Monica Tinto découvre par hasard dans son grenier une imposante peinture. L'étonnante œuvre, titrée « Autoportrait aux vaches », est une peinture sur bois trouée en son centre. Vivement impressionnée par la qualité exceptionnelle de la facture du tableau, Monica se presse de prévenir les plus grands musées suisses. En avril, le tableau est analysé à Bellinzone par les plus éminents spécialistes du pays. En inspectant l'œuvre sous toutes ses coutures, les experts découvrent un petit cahier manuscrit caché à l'arrière du tableau. Datant du XVe siècle, ce document exceptionnel retrace la vie tumultueuse de Lisa Tinto, une lointaine ancêtre de Monica. En 1496, à l'âge de 19 ans, la jeune peintre Lisa Tinto décide de quitter Lugano pour tenter sa chance en Italie. Elle a pour objectif secret de s'introduire dans l'atelier de Léonard de Vinci afin d'y poursuivre sa formation avec le grand maître. Mais le fameux professeur n'accepte que les jeunes garçons à ses cours. Lisa décide alors de se travestir en homme pour y suivre l'enseignement du maestro. De Vinci est très vite ébloui par le talent extraordinaire de son nouvel élève. Il en tombe fou amoureux. Mais malgré la fascination qu'elle éprouve pour Léonard, malgré la promesse d'une grande carrière qui s'ouvre à elle si elle s'ouvre à lui, Lisa n'est pas libidinalement attirée par lui. De plus, elle est effrayée à l'idée que sa véritable identité soit découverte. Elle finit par s'enfuir et rentre en Suisse. Abattue par le fait de devoir arrêter les cours qu'elle aimait tant, Lisa décide de consacrer toutes ses heures à la peinture. Elle commence alors un travail colossal, le fameux autoportrait aux vaches. Cette nouvelle œuvre devient une véritable obsession. Elle y travaille tant qu'elle en tombe gravement malade. Pendant ce temps, à Milan, Léonard ne se remet pas de la disparition de son élève tant aimé et décide un beau jour de partir à sa recherche. Malheureusement, il arrive trop tard. La jeune Lisa décède quelques jours avant que Léonard ne retrouve sa cachette. Le maître italien découvre alors dans la grange l'énorme autoportrait aux vaches.
Autant ébloui qu'inconsolable, il découpe le tableau, ne gardant que son centre, le buste de Lisa qu'il rapporte en Italie. Mona Lisa est née. Complètement bouleversés par la lecture de cette extraordinaire révélation, les experts s'empressent d'avertir les autorités suisses. Les membres du gouvernement arrivent alors tous à la même conclusion. Pour vérifier définitivement les affirmations de ces incroyables documents, il faut les confronter avec la pièce manquante, le tableau de la Joconde qui se trouve au musée du Louvre. Le 20 août 1911, un agent des services de renseignement suisse arrive dans la capitale française et se fait enfermer intentionnellement dans le musée du Louvre. L'intrépide agent helvétique vole le tableau, arrive à s'enfuir in extremis et passe la frontière française au petit matin avec l'œuvre cachée dans une valise diplomatique. Dans une salle du Castel Grande de Bellinzone, où est transporté le tableau, Monica et les experts n'en croient pas leurs yeux. Le chef-d'œuvre du Louvre s'emboîte parfaitement dans l'autoportrait aux vaches. La Tessinoise remarque alors que certains éléments du tableau pointent tous dans la même direction, le sourcil gauche de Mona Lisa. En agrandissant avec un microscope cette partie du tableau, les scientifiques découvrent la signature de la peintre tessinoise Lisa Tinto. Il n'y a plus de doute, cette découverte risque de bouleverser profondément l'histoire de l'art. En France, la disparition du chef-d'œuvre de la Renaissance provoque un terrible remous. C'est la consternation dans le milieu artistique occidental. À Paris, on soupçonne le poète Guillaume Apollinaire qui avait appelé à brûler la Joconde. Et quelques jours plus tard, c'est le peintre Pablo Picasso qui est mis en garde à vue. Au même moment, à Berne, une espionne infiltrée dans les couloirs du gouvernement suisse prévient les autorités italiennes de la probable origine helvétique de la Joconde. Effrayée par cette révélation qui risque de mettre tout le pays en émoi, l'organisation mafieuse de la Cosa Nostra décide de réagir dans les plus brefs délais. Dans la matinée du 3 octobre 1911, alors que les experts sabrent le champagne avec Monica en cette occasion historique, les mafieux italiens font irruption dans la salle du Castel Grande. Après avoir neutralisé tous les spécialistes, les tueurs s'emparent de la totalité de l'autoportrait aux vaches et s'enfuient vers l'Italie. Monica sera épargnée et lâchement abandonnée dans un coin de la salle. 2 ans plus tard, le 10 décembre 1913, la gendarmerie parisienne retrouve la Joconde dans une chambre d'hôtel de la capitale. Le tableau est rapporté au Louvre. Cependant, une observation méticuleuse de l'œuvre nous permet de constater que les 2 sourcils de Mona Lisa ont été gommés par les faussaires de la mafia. Vivement ébranlée par le massacre de Bellinzone, dont elle est la seule rescapée, Monica Tinto se met à peindre de manière obsessionnelle pour essayer de surmonter son traumatisme. Ces copies de la Joconde, toutes plus folles les unes que les autres, sont remarquées par l'artiste allemand Hugo Ball lors d'une exposition à Lugano en 1916. Inspiré par l'absurdité de ses œuvres, il fonde le mouvement dadaïste quelques mois plus tard, au Cabaret Voltaire, à Zurich. Quelques années plus tard, le 6 février 1922, une foule nombreuse amassée sur la place Saint-Pierre découvre avec joie une fumée blanche qui s'élève de la cheminée surmontant la chapelle Sixtine, annonçant l'élection du nouveau pape, Pie XI. Cependant, dans le brasier ardent du Vatican, ce n'est pas de la paille humide que les cardinaux brûlent, mais l'autoportrait aux vaches, faisant ainsi définitivement disparaître les dernières preuves irréfutables de l'origine du chef-d'œuvre de Lisa Tinto qui a illuminé pendant des siècles la toute grande histoire de l'art. Bonsoir.